Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter mes jeux d'oracle de tarot et de Lenormand que je vais utiliser pendant cette période printanière. Alors tout de suite j'ai sorti ce petit jeu que j'ai eu d'occasion qui s'appelle Au Royaume des Fées de Gillian Camp, coffret divinatoire. Alors ça se compose, donc on a un livret comme ceci avec différents tirages et les significations des cartes. Alors en fait moi je vais m'en servir un petit peu comme vous savez les petites cartes par lesquelles on commence un tirage pour avoir une petite expression ou un petit texte pour commencer, pour voir un petit peu vers quoi le tirage va aller. Donc je vous montre vite fait les cartes puisque je vous ferai des reviews plus précises de tous ces jeux. Donc en fait on a quatre catégories de cartes. Des cartes pour l'été, des cartes pour l'automne, des cartes pour l'hiver. Et en plus c'est illustré, c'est ça que j'aime. On a une petite signification, une petite phrase ici. Et après bien sûr on a une signification plus importante dans le livre. Donc vous voyez, c'est magnifique. Alors tous les jeux que je vais vous présenter sont orientés sur le thème des fées, puisque le printemps c'est vraiment une période qui me plaît tout particulièrement pour me connecter aux fées. Donc là c'est les petites cartes par lesquelles je pourrais commencer par exemple les tirages. Ensuite, je vais vous présenter les tarots. Donc, le tarot des animaux, puisque c'est une période qui est également propice à la reproduction des animaux. Les animaux profitent également de la chaleur, etc. Et puis, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on a la signification en bas de la carte. Donc, c'est très pratique à utiliser quand on ne veut pas se prendre la tête à chercher les significations des cartes, ou si par exemple il faut aller vite, comme par exemple les tirages que je vous fais de la semaine ou autre, des fois on n'a pas vraiment le temps de se poser sur les cartes, il faut vraiment que ça vienne tout de suite. Moi par contre j'ai tendance à prendre beaucoup de cartes, les Maine Coon, les petits chats. Donc vraiment c'est un jeu qui est pas mal parce que les cartes sont magnifiques, le dos on n'en parle même pas. On a un magnifique chat, j'adore les chats, les tranches sont dorées, donc c'est top, top, top. Donc pour les tirages, je pense que j'ai utilisé ce jeu-là avec son petit frère qui est... Alors c'est de Dorine Virtue, et là pareil, le tarot des fées de Dorine Virtue également, qui est magnifique également. Pour les débutants, je vous conseille, parce que la petite phrase qui est en bas... Donc, vous pouvez très bien aussi regarder les illustrations parce que les illustrations collent parfaitement à la signification des cartes. Et en plus, vous avez également la petite phrase qui est en bas pour vous aider justement à apprendre la signification de base des cartes. Parce que contrairement à ce qu'on a pu dire sur ce jeu, moi je trouve que Dorine Virtue, les phrases qu'elle nous met correspondent parfaitement à la signification des cartes. Il n'y a aucun problème. Moi, maintenant que j'ai appris en fait les significations de base des cartes, puisque là ça va faire presque un an que je suis sur le tarot. Moi je trouve quand même que les significations correspondent parfaitement à la signification de base de chaque lame. Quand c'est négatif, bien sûr, elle essaie toujours... elle le dit, le négatif, c'est pas comme si elle l'occultait, mais elle essaie toujours derrière de donner un sens positif également. Donc ça c'est doucement, doucement. Voilà. Ensuite, voilà, Maine Coon, bonjour, toi très bien. Allez. Non, Odin, pousse-toi, on va pas voir les cartes sinon. C'est très beau, mais tu n'es pas le centre de la vidéo. Voilà. Alors ensuite, toujours dans les tarots, je vais ressortir le Lily White parce qu'il est très lumineux et donc franchement il correspond parfaitement à la période, même si je l'utilise finalement assez peu. J'ai commencé par celui-là, c'est celui qui m'a donné envie d'acheter des tarots, de me mettre au tarot, mais finalement je ne l'utilise pas tant que ça, je devrais l'utiliser davantage. Voilà.
Pourquoi? Parce que comme c'est artistique, c'est revisité, des fois j'ai un peu de mal à trouver le sens des cartes, surtout quand on débute, hein, c'est pas toujours facile, comme là vous voyez, tout est dans la symbolique, au début c'est un peu compliqué, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir et je vais l'utiliser davantage maintenant que je m'y connais un petit peu plus. Donc je dirais quand même que c'est plutôt un tarot pour ceux qui s'y connaissent déjà un petit peu, hein. Ensuite, on a le tarot des fées victoriennes. Alors, celui-là pour le printemps. Mon Dieu, il est juste magnifique. Calme-toi un petit peu. Hein, on voit que c'est le printemps, hein, ça s'énerve un petit peu. Alors, vous avez un livre, vous voyez, un livret qui est somptueux. Tout est en couleur. Des pages jaunes. Top, top, top. Et les cartes, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas, c'est très printanier, j'essaie de vous les ramener le plus près possible, c'est très printanier, c'est magnifique, c'est vraiment un jeu somptueux. Alors pareil, c'est un jeu que je n'ai pas beaucoup utilisé encore, que je pourrais utiliser davantage. Donc voilà, et bon, je vous dis, comme je vous dis, je ferai des reviews, hein, de tous ces jeux pour vous les montrer plus en détail. Par contre, ce sont des jeux, là, celui-là, il commence à ne plus trop se trouver facilement. Donc en fait, ils deviennent chers, forcément, hein. Donc si vraiment ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter à y aller. Enfin, quand la période de confinement sera finie, puisque là, on limite un petit peu les déplacements et puis surtout les envois, hein. Ensuite, l'autre tarot, le tarot ésotérique du monde des fées. On est toujours sur les fées. C'est limite une review sur mes jeux sur les fées, quoi. Mais bon, c'est vrai que moi, le printemps, pardon, c'est vraiment... pour moi, c'est... vraiment une période pour les fées. Donc on a un dos comme celui-ci, réversible. On a, vous voyez, des cartes reine de pentacle. Donc bien sûr toujours avec des scènes de vie. Bien sûr les cartes sont toujours à l'envers quand je les prends. Le diable, l'étoile, la justice. Vous voyez, on reconnaît bien, hein, les symboles quand même. Ça fait un petit peu art déco aussi, un petit peu sur les côtés. Au début, j'avais un peu de mal parce que je trouvais que c'était un petit peu trop chargé. Mais en fait, pas du tout. J'aime pas trop les bords, mais bon, là, ça va encore, hein. Vous voyez? Donc, on reconnaît bien avec les scènes de vie quand même, hein. Ça pose pas trop de problèmes. Donc, voilà. Bon, pareil, hein, je vous ferai une review plus tard. Tous ces jeux-là, je les ai reçus un petit peu en même temps. J'en ai reçu plein parce que je les ai achetés d'occasion. Là aussi, je l'ai acheté d'occasion parce que quasiment introuvable en français. Je vous ai pas montré le guide. Et je l'ai eu d'occasion et j'ai payé déjà assez cher. Alors, je sais plus maintenant, je crois qu'il est, il est très très cher. Oui, je crois que je l'ai eu à 50 €. Alors déjà, normalement, il coûtait que 30 €. Je l'ai eu à 50 déjà. Et d'occasion. Alors imaginez, et là je crois que maintenant il est à presque 150-200 €, je crois, hein, si pas plus, hein. Donc là par contre c'est pas en couleur, hein, c'est en noir et blanc, mais voilà, c'est bien détaillé également. Donc c'est de Barbara Moore, hein, celui-ci. Je l'ai pas dit tout à l'heure, le tarot des fées victoriennes, c'est de Lunéa Weaverstone. Ensuite, je crois qu'on a fini pour les tarots. Maintenant je vais vous montrer, c'est les Lenormand. Alors, les Lenormand, j'en ai sélectionné 3 pour cette période printanière. Bien sûr, tiens d'ailleurs, au fait, j'en profite pour vous montrer les petites cartes. Si jamais, hop, vous avez besoin d'un tirage, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur sabvoyant59@gmx.fr. Donc, bref, on revient au jeu. Donc ça c'est en fait pourquoi je vous montre la boîte en fer. En fait c'est pas dans une boîte en fer, hein, c'est dans une boîte en carton verte avec un trèfle dessus. Mais c'est le jeu que je mets dans mon sac à main.
Donc pour pas l'abîmer, je mets le jeu dans une boîte en fer. C'est une boîte en fer que j'ai achetée voilà, sur le thème des bleuets, vous voyez. Et puis dedans, je mets mes petites cartes de visite que je distribue à ceux qui sont intéressés. Bon, ça, pas besoin de vous le présenter, hein. C'est le jeu de Célia mais les huiles. C'est le Tanis le Normand. Moi, c'est la première version, et puis tant mieux parce que je préfère le dos de cette couleur-là. Je trouve que la couleur est beaucoup plus douce hein, que le vert de la deuxième édition. Donc, je vais le remettre dans sa petite boîte, hein, puisque c'est mon tarot de sac à main. Alors, je vais peut-être changer, je vais peut-être en mettre un autre. Des fois, je change, hein, c'est pas toujours les mêmes. Le deuxième, le Normand, que je vais utiliser pendant cette période printanière, c'est le Gwyn le Normand d'Angélique Voyance. Alors là, vous pouvez plus l'avoir sur Etsy parce qu'il est auto-publié, celui-là. Mais elle a passé un contrat avec une maison d'édition. Du coup, vous allez peut-être bientôt pouvoir vous le procurer beaucoup moins cher, du coup, je pense, hein, parce que c'est avec une maison d'édition. Et donc je sais pas quand, parce que tout est retardé, hein. De toute façon vous allez me dire, j'allume un peu la lumière, donc vraiment je sais pas quand, mais j'ai fait une review dessus dès que je l'ai reçu, donc pareil, donc sur le thème des fées, sur le thème des... Attendez, je me mets comme ça ira mieux. Voilà, sur le thème des fées, sur le thème de la nature, en fait, c'est Gwyn le Normand, donc c'est sur le thème de la nature. Donc franchement, c'est magnifique, hein, mais vraiment top. Vous voyez, avec ce bateau, regardez-moi ça. Donc, ils vont bientôt sortir. Oh, des éditions, je ne sais plus, mais par contre, vous pouvez retrouver Angélique Voyance sur Facebook. Elle donne plein d'infos. Donc là, tout est retardé, hein, donc forcément, je ne saurais pas vous dire quand... Voilà, parce que sur Etsy, il n'est plus vendu. Hein, on avait, ça a été difficile de l'avoir. Moi, c'est parce que je la suis. J'avais le Sweet le Normand, que j'utilise plutôt à les périodes de Noël, parce que c'est sur les gourmandises, les friandises, etc. Celui-là, j'utilise plus pour le printemps et l'été. Et c'est pour ça que j'étais au courant qu'elle en sortait un deuxième, et que je suis tout de suite... j'ai foncé dès que j'ai entendu que ça... qu'elle en faisait des nouveaux. Ensuite, bien sûr, on a le Féerie, le Normand. Bien sûr, c'est obligatoire, hein, puisque c'est sur le thème des fées. Il est très printanier, il est très joli. Et je recommande pour les débutants. Pourquoi? Alors certes, ce sont des grandes cartes. Bon, en même temps, comme ça, on voit mieux les symboles. Mais c'est pas pour ça, c'est parce qu'en fait, on peut l'utiliser à l'intuition. Si on regarde bien, si on plonge bien dans la carte, si on regarde bien les personnages et tout ce qu'il y a autour, on peut avoir la signification de la carte de base. Regardez ici cette fée qui regarde donc deux chemins, un qui est dans l'obscurité, un qui est dans la lumière. Et on voit bien qu'elle hésite. Ici, on a le soleil, ici, on a la lune. Donc, est-ce qu'elle part... Elle prend une décision sur quelque chose qui est peut-être plus obscur, ou elle ne sait pas où elle va vraiment atterrir, etc. Ou est-ce qu'elle prend le chemin qui est lumineux et qui a moins de danger, moins de difficultés. Voilà, le renard. Donc le renard, très curieux, là, qui communique avec la petite fée. Jardin. Voilà, le chien. L'aimant, alors pareil, cette fée hein, qui suit le chemin et elle voit en face un énorme obstacle qui apparaît avec un côté Ubac et Adré, vous savez, un côté sombre et côté ensoleillé de la montagne. Donc là, elle se dirige, on voit quand même vers le côté ensoleillé. Alors après, tout dépend de la carte qui est ici, de la carte qui est de l'autre côté. Donc ici, on a le bateau, le serpent, l'anneau. Donc bref, un magnifique jeu du Lenormand. Bon, c'est compliqué de faire un grand tableau à moins de se mettre à terre, mais moi je trouve qu'il est très bien, et comme je ne fais pas des grands tableaux non plus tous les 5 minutes, ça ne me dérange pas. Donc là on a fini pour les Lenormand et on va passer sur les oracles. On va passer aux oracles moi je dirais ça, oracle d'affirmation positive ou oracle de conseil.
Moi, je les prends comme des conseils. Celui-là, il m'a bluffé par ses conseils. De toute façon, c'est facile. Les jeux de Dorine Virtue paraissent pas ce qu'ils sont en réel. En fait, on a l'impression que ce sont des jeux, voilà... Voilà, bah, il y en a beaucoup qui critiquent en plus, hein, parce que ça serait des doudou-tech, etc., etc. Oui, mais pas que. C'est-à-dire que des fois, elle ne va pas hésiter à dire quelque chose. Enfin, les cartes n'hésitent pas à nous dire quelque chose de négatif, mais toujours en le tournant de façon positive. Et là, franchement, les conseils que j'ai eus avec celui-là, c'est top. Le dos, c'est un magnifique papillon. Un magnifique papillon. Alors, attendez, je vous mets à l'endroit. Voilà. Magnifique papillon. Les cartes. Voilà. Bon, il y a juste le bord. Moi, je suis pas trop bord, hein, mais bon, tant pis. Avec un mot-clé. Une expression clé. Donc, vraiment... vraiment top, top, top. Exercice physique, voilà. Hein, c'est le conseil qu'on m'avait donné. Bon, va peut-être falloir te mettre au sport. Hein, c'est ça qu'on m'a dit. Parents, enfants. Harmonie familiale. Soyez plus exigeants. Magie de la nature. Etc. etc. Ensuite, toujours... Donc, on a un petit livret hein, qui va avec. Bon, succinct, mais pas mal. Donc, guérir avec les fées de Dorine Virtue. Alors bien sûr, c'est un oracle de guérison, donc ça va pas non plus vous flinguer. Hein. L'oracle des fées, toujours de Dorine Virtue, avec cette baguette magique féerique. Hein. Et là, donc, faites des recherches. Et puis là, on a carrément un petit texte. Donc, c'est pas mal. Et puis, pareil, imprégnez-vous toujours de l'illustration. Parce que souvent, quand on a des petits textes, on ne regarde pas vraiment beaucoup les illustrations. Et pourtant, c'est ce qui nous apporte le plus d'informations. C'est comme le tarot, je me suis mise à changer un petit peu les chaînes que je regardais. Et j'ai trouvé des chaînes où des personnes essaient de faire, les voyants essaient de faire un petit peu, décrypter un petit peu les problèmes actuels. Et j'en ai vu un qui nous donne des prédictions, mais alors exceptionnelles, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et il regarde quoi? Bah, pas forcément la signification de base de la carte de tarot, mais les illustrations. Et franchement, c'est impressionnant. La magie de la vie, de Jody Bergsma. Donc, pareil, hein, carte d'affirmation positive, voilà, force, vous avez du courage, vous avez de l'endurance, ou tout simplement, on vous demande d'en avoir. Parce que des fois, on vous dit, vous avez du courage, vous avez de l'endurance, mais en fait, sous-entendu, en ce moment, vous manquez peut-être un peu de courage et d'endurance, donc il va peut-être falloir vous y mettre. Donc voilà, donc top, top, top. Pareil, je l'ai acheté l'année dernière, une vingtaine d'euros. Hein, ça, ce sont des mass market, tranches dorées, pardon. Fleur de vie derrière. Création, réconciliation. Franchement, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Les couleurs, etc. Moi, je suis très sensible aux couleurs, donc forcément, ce sont des jeux qui me plaisent. Et le tout premier jeu de conseil que j'ai acheté il y a plus d'1 an, quand j'ai commencé à m'intéresser à tous ces jeux, c'est celui de Lucy Cavendish, l'oracle des fées, qui est également top. Hein. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez une review de ces jeux, dites-moi lequel, hein. Comme ça, voilà une des illustrations, la fée du Graal, et on a des mots-clés. Ensuite, on regarde l'illustration, il n'y a même pas besoin d'aller voir dans le livret, parce que c'est du Lucy Cavendish, et Lucy Cavendish, des fois, elle s'envole un petit peu trop haut pour moi. J'aime bien faire de la voyance, de la divination, etc. Mais je reste aussi, je suis quand même quelqu'un qui reste assez terre à terre, hein, qui part pas trop dans les sphères, dans les hautes sphères. Voilà, donc topissime. Vous avez plein de reviews dessus. Je ne sais plus si j'en avais fait une, c'est possible. C'est celle qui est la plus sombre, hein. Toutes les autres sont un peu plus colorées.
dans les bois, Prince de minuit, la gardienne des seuils, des secrets. Voilà. Donc pareil, hein, pour avoir un petit conseil, je vous recommande. Alors dans tous ces jeux, il y en a beaucoup que l'on m'a offert, il y en a beaucoup que j'ai acheté d'occasion et quelques-uns que j'ai acheté neufs, hein, une vingtaine, maximum 25 €. Les plus difficiles à trouver seront les tarots sur les fées que je vous ai montrés. Eux, maintenant, le prix monte. Hein. Celui-là, là, avec les petites cartes, lui, je crois qu'il est quasiment devenu introuvable. Hein. C'est un truc de fou. Ensuite, je vous montre donc l'oracle de divination par excellence que je choisis parce que vous voyez ici, on a le papillon, symbole du printemps, et puis parce que c'est l'oracle de Solveig que je suis maintenant depuis 1 an dans ces vidéos et que j'ai choisi parce que tout simplement, il est extrêmement coloré. Alors les cartes sont un peu enfantines, mais pas tant que ça, profond quand même. Voilà. Et elle a fait des vidéos, Solveig, qui expliquent ses cartes. Donc c'est pas mal. Alors par contre, malheureusement, je crois qu'elle m'a dit, il n'y a pas longtemps, enfin qu'elle nous a dit dans une vidéo, il n'y a pas longtemps, que malheureusement, il risque bientôt de plus en avoir, ou voilà, on n'a plus, ou quelque chose comme ça. Ensuite, je me dépêche parce que, hop, vous en a Murmure de Ganesh. Donc ça, c'est un jeu que je vous ai déjà montré dans des tirages, puisque c'est un jeu que j'ai eu pour mon anniversaire, que j'aime tout particulièrement, mais que j'ai du mal à utiliser en hiver et à l'automne. C'est un jeu que j'utilise plutôt au printemps et à l'été. Et ça me fait penser, si vous êtes du Nord ou de Belgique, au parc de Paradisa. Parce que je sais pas, dès que je le vois, ce jeu, je pense au Paradisa, qui est un zoo, mais un zoo où les animaux sont en semi-liberté. Et vraiment exceptionnel, vraiment les animaux sont rois là-bas. Hein, c'est limite si on n'est pas chez eux, plutôt que, voilà, on est vraiment chez eux. Et je termine avec Oracle de la magie de la vie. Alors pourquoi, j'ai pas dit pourquoi ça me fait penser au parc Paradisa, parce que vous avez toute une partie du parc qui est consacrée, qui s'appelle Ganesha, qui est consacrée à Ganesh, avec les éléphants qui sont rois, hein, dans cette partie. Donc la magie des fleurs, alors lui je vais lui m'en servir bientôt, j'ai eu d'occasion, donc la boîte est un peu abîmée. Mais vous avez un livret très fourni avec les cartes en couleur. Et vous avez des cartes, mais qui sont toutes aussi jolies les unes que les autres. Et qui, pour le coup, sont vraiment très, très printanières. Que j'aime terriblement. Hein. Donc, je vais peut-être en faire une review plus précise. Donc, voilà, vous voyez, magnifique. Donc, voilà tous les jeux que je vais utiliser. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour les tirages. Merci. Bisous.